Et ce programme qui va leur donner déjà un début de licence, maintenant s'ils sont vraiment excellents sur 3 ans, alors ça se fait sur 2 ans, seconde première ou première terminale, ou alors sur 3 ans, et à ce moment-là, peut-être, s'ils sont vraiment très très studieux, finir leur licence en terminale. C'est possible aussi. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Doris Ovadia, qui est inspectrice générale du français en Israël et qui vient nous présenter un programme d'excellence, un programme pilote qui va sûrement faciliter la vie des étudiants qui ont envie d'apprendre le français. Bienvenue Doris, on est ravis de t'accueillir de nouveau dans nos studios. Bonjour Cathy. Alors ce programme c'est École Académie, c'est toi qui l'as mis au point, tu as beaucoup travaillé pour ça. Oui, 2 ans à peu près. Voilà, alors quel est l'intérêt de créer un pont entre l'université et le lycée? Eh ben c'est ça. Dans ta question, il y a déjà la réponse, parce que la question était... l'intérêt du ministère de l'Éducation nationale, c'est de créer des ponts entre le milieu scolaire et le milieu académique. Pourquoi ? C'est toujours très prestigieux. Ça donne aussi, ça fait faire un pas vers le monde académique. On doit, et normalement, on encourage souvent les jeunes à aller étudier à l'université. Donc, et c'est toujours dans ma tête, je l'entends dans les couloirs du bureau. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est un programme qui existe dans d'autres matières, comme la philosophie, et qui n'existait pas encore en français. Et je me suis dit, voilà, je vais voir. Donc, ça fait quand même 2 ans, j'ai pris contact. Ce sont 3 grands corps qui s'occupent et qui sont... on a travaillé. Alors, il y a le ministère de l'Éducation, donc l'inspection de français, l'université de Tel Aviv et le côté jeunesse de l'université de Tel Aviv, et le département d'excellence. Voilà, le département d'excellence au sein du ministère de l'Éducation. Donc voilà, moi j'ai proposé, on m'a dit parfait, on aimerait aussi. C'est un projet, je ne sais pas si tu veux. On va expliquer. Oui. Voilà, qui vient en fait, qui vient à la place du bac. Donc le bac, bien sûr, le bac 5 points. Pour les élèves qui veulent passer leur bac français, ça reste comme c'était à l'origine. Ceux qui continue. veulent. Mais pour ceux qui sont excellents, très bons, qui parlent super bien français, par exemple, ou même pour des Israéliens, parce que c'est pas seulement pour des francophones, c'est un programme pour tout le monde. Tout à fait. Le programme est en hébreu même. Et le programme est en hébreu, c'est important de le préciser. Et c'est très important parce que je pense même que les francophones qui arrivent en Israël, ils ont besoin d'immersion et de ne pas s'isoler dans le monde francophone, même s'ils doivent bien sûr conserver leur culture et leur langue, ça c'est très important. Non mais c'est génial parce que ils ont la langue de référence, même s'ils ne comprennent pas les mots dans lesquels elle est enseignée en hébreu, ils ont le français. Donc ils ont le français, ils ont la culture française. Ouais, c'est super. Ça va leur parler et ils vont pas passer donc le bac 5 points. Ça va leur donner quand même 5 unités normales automatiquement. Il n'aura pas besoin d'aller passer l'examen du bac. Donc ils passent pas le bac, ils étudient. C'est quoi ? C'est une fois par semaine ? Alors c'est une fois par semaine en général. Enfin l'année prochaine c'est jeudi à partir de 16h. D'accord. Tous les jeudis, les écoles sont au courant, les directeurs sont tout à fait d'accord et apprécient énormément ce genre de projet. Donc ils vont à l'université, ils quittent leur lycée. Ils soutiennent ces élèves. Et ils vont à l'université. Et ils vont à l'université. Alors évidemment pour l'instant c'est qu'à l'université de Tel Aviv. Donc c'est vrai qu'on s'adresse. Mais je sais qu'il y a certains étudiants même de Ashdod qui ont postulé parce que il y a le train et que ça les intéresse. Et le grand intérêt en fait c'est d'obtenir des UV. Des modules. Des UV qui vont être... fois qu'ils auront le bac en poche, le bac général, pourront s'inscrire à l'université et avoir déjà validé 5 UV. Voilà. Mais c'est génial. C'est génial. Et c'est pas seulement en français aussi, c'est dans tout le département des sciences humaines. Et donc ça veut dire que si on a envie d'étudier, je sais pas moi, philo, ou je dis n'importe quoi, une sociologie, par exemple, qui est dans la fac des sciences humaines, on a déjà 5 UV de validés. On a 5 UV. Je pense que c'est ça. 5 UV, j'ai oublié les compter, ou 5 ou 6. Mais c'est ça. De toute façon, il y a tous les détails. On pourra laisser un lien. Et il faut s'inscrire. C'est révolutionnaire parce que ça va répondre. Justement, on parle d'excellence. Et je crois que souvent, on donne l'image. Écoutez bien. On donne l'image de ces Olim Hadashim, une image d'enfants qui ont besoin d'aide. Et moi, je n'aime pas trop ce mot « aide ». Au contraire, il faut les mettre en valeur, nos Olim Hadashim. Et c'est là qu'il faut ils sont excellents. Il y a beaucoup d'enfants excellents. Exact, c'est la vérité. Éducative, j'ai travaillé dans des 25 ans dans une école. Et souvent, on disait, oui, il faut les aider en hébreu. Il y a toujours ce sac derrière eux. Et pourquoi ne pas leur donner justement la possibilité d'être dans l'excellence ? Et ce programme qui va leur donner déjà un début de licence, maintenant, s'ils sont vraiment excellents sur 3 ans, alors ça se fait sur 2 ans, seconde première ou première terminale,
Ou alors sur 3 ans, et à ce moment-là, peut-être, s'ils sont vraiment très très studieux, finir leur licence en terminale. C'est possible aussi. C'est aussi possible de finir la licence. Ça existe. Mais là, pour le coup, licence de français. Licence de français, bien sûr. Pour le coup, oui, bien sûr. Mais c'est une licence quand même. Université de Tel Aviv. Bien sûr. Donc reconnue nationalement. C'est l'Université de Tel Aviv, c'est pas n'importe quelle académie en fait. Bon, alors il y a de la place pour combien d'étudiants ? On le sait, combien d'étudiants peuvent être Alors, on est ouvert à autant. Enfin, c'est tout nouveau. Là, ça vient de sortir, donc ça commence très doucement. L'inscription, elle doit être aussi par l'élève, faite par l'élève, par les liens ou le flyer qu'on a publié et qu'on envoie dans les écoles. Maintenant, s'il y a plus de 25 élèves francophones qui sont intéressés à ce programme, l'Université de Tel Aviv m'a dit qu'il pourrait ouvrir un cursus vraiment pour les francophones, c'est-à-dire en français cette fois-ci, s'ils le désirent. Mais ça, on va voir. Moi, j'attends de voir qui sont mes clients, qui s'intéressent à ce projet. Ça va prendre du temps, mais je suis sûre que ça va marcher. C'est comme la mini-thèse où tu m'avais interviewé, et aujourd'hui, on en a plus de 70. Oui, c'est une chance extraordinaire. Et c'était encore aussi, 5 unités. Alors, ces étudiants-là qui vont aller faire leur licence, 5 unités donc, ils vont obtenir 5 unités, ils peuvent continuer la maîtrise. Mais c'est aussi pour ce qu'on appelle les élèves isolés. Tu sais qu'en Israël, il y a à peu près de 300 élèves, 300 qui n'ont pas de cours de français dans leur lycée et qui ont envie de passer le bac. Alors, en français. Voilà, passer le bac. Donc, ils pourraient participer à ce programme aussi. Ah bah c'est magnifique. Ah bah c'est magnifique. C'est vrai. Magnifique. Non, c'est vrai. Même s'ils ne savent ni lire ni écrire. Bah c'est en hébreu. Donc à la limite, ils peuvent avoir des cours d'hébreu. Il y a des cours de français, cours de français. Il y a des cours de français par niveau. Ils vont aussi apprendre à écrire des travaux, ce qu'on appelle avodot seminarion, des travaux importants, des mémoires qu'on écrit dans l'université. Enfin, ils vont être prêts à l'université. Ça, c'est vraiment l'immersion dans le monde académique et je trouve que c'est génial. Prestigieux. D'accord. Donc, il y a de la place. Évidemment, c'est un programme qui est payant, mais il y aura des subventions, peut-être de l'État, peut-être d'autres instituts. Absolument, on n'a pas encore, parce que c'est le début, on ne sait pas encore comment tout ça va s'organiser, mais en tout cas, c'est entre deux bonnes mains, entre tes mains et d'autres encore. Donc, voilà, un programme pour ceux qui ont envie de découvrir le monde de l'université grâce aux Français. C'est vraiment génial. Oui, c'est génial. Moi, je vous dis bravo. Ça a beaucoup plu, même à la ministre de l'Éducation. J'en suis sûre. Alors, j'espère qu'il y aura beaucoup de gens intéressés. Comment on fait si on veut plus de renseignements ? Est-ce qu'on tape Academia Batichon en hébreu ? Alors, il faudrait rentrer sur le site de l'Inspection de français. Okay, on tape Inspection de français sur Google. Français. D'accord. Et École Académie. Mais si tu veux, je pourrais envoyer le lien où il y a ce flyer là qui est interactif. Ouais. Et en bas de ce document, il y a des liens interactifs. On clique et on s'inscrit et on lit de quoi on parle. En tout cas, Doris Ovadia, merci d'avoir été avec nous. Bravo pour ce programme. Vous revenez quand vous voulez. Vous avez toujours plein d'idées, donc c'est sûr qu'on va vous revoir bientôt. Ça, j'ai aucun doute. Et voilà, merci pour les profs, pour tout ce que vous avez fait dans le cadre de votre travail pour intégrer les nouveaux immigrants, qu'ils soient élèves ou professeurs. C'est aussi très important. Donc, on se retrouvera prochainement, j'en suis sûre. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.